Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Ces quelques paroles de l'hymne national malien résument à elles seules le chemin qu'il reste à parcourir dans un pays profondément divisé et meurtri. Le coup d'envoi d'une semaine de dialogue placé sous le signe de la main tendue. Je me réjouis de la mosaïque ici recréée pour que les uns et les autres échangent, pour que les uns puissent changer les autres. Mais cette mosaïque est pour le moins fissurée. L'opposition décline l'invitation au motif que ce dialogue n'est pour elle que mise en scène. Quant à ceux qui ont fait le déplacement, ils attendent du concret. Aujourd'hui, le Mali a trop souffert. Cette crise a trop perduré. Il va falloir qu'on fasse vraiment un diagnostic réel. L'autre clé est entre les mains des groupes armés, qu'ils soient touaregs ou djihadistes, signataires il y a 4 ans d'un accord de paix contre la promesse jamais tenue d'un partage du pouvoir dans le Nord Mali, en proie au trafic en tout genre et aux attaques répétées des groupes islamistes armés. Région où le pouvoir central a bien du mal à imposer son autorité malgré la présence de casques bleus et des soldats français de l'opération Barkhane. Les manifestations parfois hostiles se multiplient pour réclamer leur départ. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt 7 ans et tous les jours nos problèmes augmentent un peu plus. Et sur cette question bien précise, le président malien appelle son pays à dépasser le complexe colonial vis-à-vis de la France.